Bonjour à tous, nous sommes au Social Bar en direct du salon de la MIF 2018 et je suis avec Claude Capillon, le maire de Rosny-sous-Bois et président de l'AVVE. Monsieur le Président, il y a un an, nous étions ensemble ici même pour présenter l'association des villes en faveur du vote électronique. Que s'est-il passé durant cette année ? Bien, bonjour à tous. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a un an ici même, nous avions fait une assemblée générale extraordinaire. Nous avons pu avoir plusieurs villes, de nombreuses villes qui ont participé à cette assemblée générale extraordinaire sur l'inquiétude, notamment du rapport qui avait été distribué par le ministre de l'Intérieur et qui laissait entendre qu'il y aurait une généralisation dans les années à venir du vote Internet au détriment du vote électronique. Et du coup, il y a une inquiétude forte qui est montée à travers les maires qui utilisent ces machines à voter. Donc, bien évidemment, j'ai demandé une audience au Premier ministre qui a suivi un entretien. Nous avons été reçus par le ministère de l'Intérieur. Une délégation de la VVE s'est rendue il y a quelques mois où nous avons rencontré le cabinet du ministre. Et là, effectivement, nous lui avons expliqué ce qu'était le vote électronique et que c'était surtout pas un vote Internet. Et on a bien perçu la méconnaissance du personnel du cabinet sur l'intérêt du vote électronique, et eux revenaient sans arrêt sur un vote Internet qui n'a rien à voir avec les machines à voter. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que dans la même foulée, nous avons été auditionnés par le Sénat. En effet, une commission a été créée afin d'auditionner différents maires qui utilisent ces machines. Et donc, nous sommes en attente du rapport du Sénat. Merci. Alors justement, en parlant du Sénat, il y a eu déjà un premier rapport en 2014 qui était extrêmement négatif. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous, ville utilisatrice, est-ce que vous, AVVE, Association des villes en faveur du vote électronique, vous aviez été auditionné dans le cadre de ce premier rapport? Non, absolument pas. Et c'est bien là le problème, c'est que le rapport a effectivement interrogé des maires, notamment, qui n'étaient pas utilisateurs des machines à voter. Et donc, par exemple, Rosny-sous-Bois utilise ces machines maintenant depuis près de 14 ans et nous n'avons jamais été auditionnés. Donc, c'est pour ça que je considère que cette année est une année importante, puisqu'il y a une prise de conscience, notamment des sénateurs, qu'avant de prendre une décision, il faut auditionner les maires qui utilisent depuis longtemps ces machines. Le but, c'est de faire tomber ce moratoire qui bloque d'abord, les maires qui souhaitent rentrer dans le dispositif, et deux, aux maires qui utilisent les machines, de pouvoir utiliser par exemple un matériel beaucoup plus moderne, comme par exemple il y a en ce moment même sur le stand de la VVE. Merci. Alors, vous nous avez fait part des réticences du gouvernement quant aux machines à voter. Vous nous avez fait part de ses ambitions quant au vote par Internet et à la position très réservée de la VVE en la matière. Qu'en est-il des électeurs? Je crois savoir que vous avez commandé un sondage Opinionway qui vient juste de tomber, monsieur le maire. Bien oui, il était intéressant d'interroger les électeurs et tous les électeurs. Et donc, il y a un chiffre qui est de 63% des électeurs qui n'utilisent pas les machines à voter, qui sont prêts à le faire et qui regardent d'un œil avisé cet avancement en termes de vote électronique. Le score est beaucoup plus important sur les utilisateurs des machines à voter, puisque le score monte à près de 85%. Donc on voit que les électeurs sont tout à fait dans la ligne de l'avancée du vote électronique, et eux font bien la différence entre vote électronique et vote Internet.
Il s'agit donc, selon vous et selon eux, d'un réel progrès démocratique. C'est peut-être le seul qui est envisageable en matière électorale, qui est un sujet extrêmement technique et compliqué. Oui, absolument. Et puis, on regarde que le côté républicain et le vote démocratique est la solution du vote électronique. Je rappelle que le vote Internet, et les électeurs se rendent bien compte, c'est un vote qui peut se dérouler très loin du bureau de vote. Alors que le vote électronique, il faut faire la démarche de vouloir aller voter et de se rendre dans son bureau de vote exactement comme lorsqu'il y avait le vote avec des bulletins en papier. Donc, les électeurs sont prêts, il n'y a pas forcément de crise de confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui reste à faire encore à la VVE? Est-ce que vous pensez que c'est en bonne voie pour que le gouvernement lève le moratoire? Bien, écoutez, le but de l'association et mon but en tant que président, c'est effectivement de faire lever ce moratoire. Alors, je pense que tout ce qui s'est passé en 2017 va dans le sens de la levée de ce moratoire. Je serai reçu d'ailleurs demain midi à Matignon par le Premier ministre et bien évidemment j'évoquerai avec lui l'avenir du vote électronique, d'autant plus que je rappelle que le Premier ministre a été maire du Havre et la mairie du Havre vote depuis plusieurs années avec le vote électronique. Donc si le Premier ministre n'est pas le premier défenseur de ce qu'il a fait lui, en tant que maire, c'est à désespérer de l'avenir et je suis quelqu'un d'optimiste et donc je crois que nous arriverons à la levée de ce moratoire. Une petite question complémentaire, Monsieur le Président. L'étude interrogeait les utilisateurs dans les villes non utilisatrices, mais aussi dans celles qui étaient équipées de machines à voter. Mais est-ce que vous avez sondé les gens qui tenaient les bureaux de vote? Je ne parle pas de l'administration, je parle bien des membres, des assesseurs, du président qui s'occupent du bureau de vote. Oui, alors effectivement, là, c'est un chiffre qu'on n'a pas voulu mettre, mais le score est sans appel. Les personnes qui tiennent les bureaux de vote, qui sont des citoyens, le vote est reconnu comme fiable et apprécié à 100% des personnes qui tiennent les bureaux de vote. Donc vous voyez que c'est un score sans appel. Alors la VVE commence à être un vrai habitué du Social Bar et de toutes ces conférences. Nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, en live tweet. Est-ce que, Monsieur le maire, on vous dit rendez-vous à l'année prochaine? Bien évidemment, hein, tant que le vote électronique ne sera pas inscrit dans le marbre et que le moratoire ne sera pas levé, nous serons bien évidemment présents au Salon de la MIF à travers notre stand. Je vous dis à l'année prochaine pour une très bonne nouvelle, je l'espère, dans un an. Merci. C'était Claude Capillon, président de la VVE et maire de Rosny-sous-Bois, en direct du Salon de la MIF et du Social Bar. La VVE vous donne rendez-vous sur son stand encore tout aujourd'hui en A12. Merci beaucoup. Au revoir.